Bonsoir. Nous sommes dans ce temps pascal, ce temps où la vie jaillit du tombeau, et nous avons les uns les autres aussi à faire en sorte comment ce jaillissement se traduit aussi sur un plan social. Nous sommes appelés à ce que notre foi soit une foi incarnée dans l'histoire, dans notre histoire. Et que d'hommes et de femmes, parfois que d'enfants, tous ceux parfois qu'on dit perdus dans des quartiers, perdus parce qu'en fait, ces quartiers, dans ces quartiers, il n'y a pas la place pour la vie, en fait, finalement. En tout cas, pour des relations qui sont des relations d'ouverture. Il y a parfois cette question qu'on adresse à des personnes, mais où habites-tu? Et là, parfois, il y a un silence. Parce que la réponse, alors, traduirait précisément ce lieu qui est le lieu du banc. Et le banc, c'est parfois aussi le temps d'un bannissement. Oui, que de difficultés pour trouver sa place pour ceux qui sont en difficulté sociale, pour ceux qui finalement se disent « mais cette société, elle n'est pas la mienne, elle ne peut pas être la mienne puisque finalement je suis un reclus ». Que d'amertume. Et là où il y a l'amertume, bien sûr, alors, mais où se trouve le jaillissement de la vie? Et le Seigneur vient nous dire « mais allez, va à la rencontre de ses frères et de ses sœurs, ouvre des perspectives ». C'est au fond répondre à l'interrogation, à l'appel du Christ qui dit à Marie-Madeleine « Va dire à mes frères que je les précède en Galilée ». Mais où est notre Galilée? Elle est toujours là, où il y a une trace réelle de solidarité. Notre travail, c'est tenter de faire en sorte que précisément les quartiers soient des quartiers plus ouverts, tenter de supprimer un peu finalement ces frontières qui sont très visibles au fond. Et on sait bien que habiter ici ou habiter là, ça donne pas les mêmes chances pour les mêmes personnes, pour ces personnes. Et donc il y a une invitation à travailler sur plus d'égalité, plus d'attention. À ceux qui n'ont pas de chance, en fait, finalement, mais la chance qu'elle leur est la nôtre, comment nous pouvons un peu la partager? Un vrai partage. Et ce partage entraîne des relations qui sont ces relations de fraternité. Oui, donner la place à l'autre, c'est un combat contre l'égoïsme, un combat contre les enfermements, c'est-à-dire ces enfers où l'on se ment à soi-même pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Et bien en ce temps de Pâques, et qui est déjà cette préparation à l'écoute de l'esprit, de cet esprit qui fait vivre, de cet esprit qui conduit aussi à avoir un autre regard sur l'autre, ce regard de bienveillance, de ce regard qui fait exister, de ce regard qui protège, de ce regard à partir duquel, pour parler comme Claudel, qui faisait dire au bon larron, sur un regard j'ai tout compris. Oui, ici dans cette compréhension s'ouvre alors une vraie fraternité, celle-là même qui fait place.